ça dans l'actualité, il y a du football, c'était hier soir, c'était qui? Bonjour William, oui c'était Monaco face à Valence et on attendait un exploit des Monégasques après leur défaite 3-1 sur la pelouse de Valence. Eh bien non, il n'y a pas eu d'exploit, regardez le match était hier au stade Louis II, Monaco en rouge et blanc est dominé pendant 1 heure. Valence ouvre le score avec un but magnifique de Negredo dès la 4e minute. La Principauté répond par 2 buts et l'emporte 2-1, mais ça ne suffit pas pour rattraper la défaite en match aller. L'AS Monaco ne participera pas à la phase de poule de Ligue des Champions, alors que le club était arrivé en quart de finale la saison dernière. Donc grosse déception pour les joueurs de Leonardo Jardim. Deuxième tour de Coupe de la Ligue, Evian Thonon-Gaillard en blanc recevait Clermont. Alors qu'Evian menait tranquillement 3-0, eh bien les Clermontois se sont réveillés en toute fin de match. Evian se serait bien passé de ce dernier quart d'heure car Clermont marque 2 buts. Et Evian l'emporte finalement 3-2 et se hisse en 16e de finale. Et sachez que Metz et Nancy ont également été éliminés. Et quoi d'autre? De l'athlétisme, les championnats du monde à Pékin. Alors, il n'y a pas de médaille pour les Français. En revanche, une qualification pour Christophe Lemaître. Regardez, c'était hier sur France Télévisions. Le sprinter a réussi à se qualifier pour les demi-finales du 200 mètres. Il termine 3e de sa série avec un chrono de 20 secondes et 29 centièmes. Ça passe évidemment pour Usain Bolt. Il avait pris pas mal d'avance sur ses adversaires. Le champion du monde du 100 mètres a relâché son effort et s'est finalement imposé en 20 secondes et 28 centièmes. Et même chose pour Justin Gatlin, mais en 20-19. Les demi-finales auront lieu aujourd'hui à 14h30. Donc on suivra ça. Pierre-Ambroise Boss arrive 5e des championnats du monde du 800 mètres. Finale remportée par Rudisha. Le Français a coincé dans la dernière ligne droite, mais il gagne 2 places par rapport à sa première finale internationale à Moscou il y a 2 ans. Et petite anecdote en marge de ces championnats du monde, souvenez-vous, ce dimanche, le Polonais Paweł Fajdek est devenu champion du monde du lancer de marteau. Eh bien, sachez que le lendemain matin, sa médaille avait déjà disparu. Alors, on a vite trouvé l'explication. Le Polonais a un peu trop fêté sa médaille d'or la veille. Il est rentré en taxi complètement ivre et il a tenu à payer le taxi avec sa médaille d'or. Non. L'histoire s'est finalement bien terminée puisque le chauffeur a accepté de restituer la médaille. Et a priori, Fajdek s'est remis de son mal de crâne. Ah oui, non, mais il ne boit qu'une fois dans l'année. Une fois tous les 4 ans, une fois tous les 2 ans, quand il gagne une médaille. Bien sûr, bien sûr. Et on quitte la Chine pour le Tour d'Espagne. Drôle de scène hier sur la 4e étape. Alors que pas mal de cyclistes ont chuté, eh bien un spectateur avec le short bleu tente de s'enfuir avec le vélo d'un cycliste. On le voit enfourcher le vélo, mais malheureusement pour lui, il n'a pas été assez discret, le coureur l'a vite rattrapé. Et sachez qu'Alejandro Valverde a remporté sa 10e étape sur le Tour d'Espagne. Au classement général, Esteban Chavez conserve le maillot rouge. Ouais. Mais c'est une chute, ils avaient une chute collective. Il y avait une chute et le spectateur finalement. Il y en a un qui a profité, il dit je vais lui piquer le vélo, d'accord. Et la suite, c'est quoi? On finit par. Alors, ah non, ça s'est pas affiché. Bon, ici il y avait du tennis, voilà, à New York. Regardez Rafael Nadal. Il y avait aussi Serena Williams, Roger Federer qui était à New York pour un tennis de rue. Et oui, on a eu un remake d'Agassi-Sampras pour l'occasion, puisqu'on approche de l'US Open. Ce sera la semaine prochaine. D'accord, c'est une petite mise en jambe, oui. Qu'est-ce que vous avez d'autre? On finit par une petite image. Pareil, aux États-Unis, regardez, c'est du football. Alors, ça se passe au Texas pendant un match d'université. Et regardez le but de la gardienne du Texas. Où est le ballon? En l'air. C'est la gardienne. Ah, je ne vois pas le ballon. Vous l'avez vu? Qui vient de le lancer. Ah oui, d'accord. Peut-être revoir l'image alors, mais c'était face à la Floride. Et pour la petite histoire, c'est la 3e fois qu'elle marque un but comme ça. Le gardien de but? Ah ouais. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Émilie,